correction de l'exercice 4. Donc le quadrilatère PLAT est l'image du quadrilatère FINE. Donc ça veut dire qu'on a celui du haut là et que finalement on obtient celui du bas ici. Ça veut dire que au départ, on a le grand et on obtient le petit. Donc attention, ça veut bien dire qu'ici on a un rapport de réduction. Ce n'est pas forcément un agrandissement tout le temps. Placez le centre haut de cette homothétie. Alors pour avoir le centre, c'est très facile. Il faut à chaque fois regarder un point et son image et simplement tracer la droite qui passe par le point et son image. Donc par exemple ici, N est envoyé sur A, donc je trace la droite NA. I est envoyé sur L, donc je trace la droite IL. E est envoyé sur T, donc je trace la droite ET. Et donc là, on voit déjà ce qui va se produire. En fait, à chaque fois, quand on trace un point et son image, quand on trace toutes les droites, et bien tout ça, ça va se recouper en un seul point qu'on va appeler le centre, simplement, de l'homothétie. Quelle est l'image de F par cette homothétie? Donc vous avez F qui est envoyé sur P. Quelle est l'image de I par cette homothétie? I est envoyé sur L. Quelle est l'image de N? N est envoyé sur A. Et enfin, E est envoyé sur T. Déterminer le rapport de cette homothétie. Donc ici, on a donc une réduction. Donc je rappelle que ça veut dire qu'on a un coefficient plus petit que 1. Et toujours, pour avoir le rapport d'agrandissement-réduction, on met toujours la longueur du segment, donc par exemple TA, qu'on obtient à la fin, divisé par celle qu'on avait au départ. Donc TA, c'est l'image de qui? De EN. Donc on fait TA sur EN. On peut aussi faire TP sur EF. On peut aussi faire PL sur FI. Et enfin, LA sur IN. Alors, pour que ce soit le plus précis possible, on essaye toujours de prendre un des plus grands côtés. Donc, par exemple, moi, je vais prendre FI et je vais prendre PL. Donc, quand je regarde ici, alors je suis à peu près à 2,8, 2,9. Donc là, je vois que je suis entre deux mesures. Donc, je vais changer peut-être. Je vais peut-être prendre, par exemple, EF. Donc ici, quand je regarde, j'ai à peu près 3,2. Donc EF, j'avais 3,2. Et TP, j'avais à peu près 1,6. Donc j'ai 1,6 divisé par 3,2. Toujours celui que j'ai à la fin divisé par celui que j'avais au départ. Donc si je prends 1,6 divisé par 3,2, je tombe donc sur un rapport de réduction de 0,5. Alors moi je mets environ 0,5 même si je tombe juste. Alors je pense que c'est effectivement un rapport de réduction de 0,5, mais comme c'est mesuré, je mets environ égal parce que j'en ai pas une certitude absolue non plus.